Le Buzzomat, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple et du site Mac Forever. Et en l'absence de notre ami Didier, cette semaine, j'aurai le plaisir donc de résumer les 5 infos ou rumeurs. La première info rumeur, parce que ça devient tellement récurrent avec lui, parce que Mark Gurman est au courant de tout. Il a sorti une infolettre ce week-end dernier qui parlait d'intelligence artificielle à nouveau et d'Apple Intelligence. Et il a annoncé l'arrivée d'Apple Intelligence Plus. Qu'est-ce que c'est Apple Intelligence Plus? Eh bien, selon Mark Gurman, Apple préparait une version payante de son IA générative, à l'image d'iCloud, d'iCloud Plus, une version qui irait un peu plus loin, comme la plupart des acteurs du marché. Voilà, donc ce serait dans les canons, dans les tuyaux, on va voir. Est-ce que c'est nécessaire de limiter quand même les requêtes par les mêmes utilisateurs? Parce que là, il y en a certains qui en abusent un petit peu. Oui, puis ça coûte cher en matière d'infrastructure. Exactement. Voilà pour le premier point, la première info rumeur de la semaine. La deuxième info rumeur, c'est qu'Apple aurait dit après, alors ça bruissait dès la semaine dernière qu'Apple allait signer avec Meta. Eh bien non, Apple ne signerait pas avec Facebook, enfin avec Meta. Pour des raisons évidentes de confidentialité de données et de sécurité. Ça, c'est pas vraiment une surprise, messieurs. Hein. Non, ça fait longtemps qu'ils ne s'aiment pas vraiment. Hein. Christophe, c'est pas une surprise pour toi? Non, absolument pas. Ce sont deux entreprises en fait qui ont une visibilité totalement différente sur la protection de la vie privée et des données des utilisateurs. Encore une fois, on y revient en fait. On parlait de l'intelligence artificielle et ici, c'est pareil en fait pour l'ensemble des services. Malgré tout, Facebook, c'est effectivement un peu tout le contraire, tout l'anti-Apple quoi, de ce côté-là. Après, donc Meta et non à Facebook, oui aux AirPods Pro, du moins c'est ce qu'annonce Ming Chi Kuo qui prévoit la sortie des prochains AirPods Pro en 2026. Particularité de ces AirPods Pro, ils seraient dotés de capteurs infrarouges permettant de détecter quand l'utilisateur tourne la tête, ce qui serait plutôt pratique en mode audio-spatial, notamment avec le Dolby Atmos. On sait que des fonctions de ce type arrivent aussi avec les nouvelles versions d'iOS et de macOS. C'est l'IA, mais ce n'est pas l'IA générative, donc ça devrait arriver à la rentrée en France. J'ai même vu des brevets sur les embouts d'AirPods qui pourraient peut-être servir pour mesurer certaines choses au niveau de la santé. Oui, pour mesurer pour les activités du cerveau. Pour l'activité du cerveau. Comme thermomètre, non? Pardon. Non, ça il faut toujours que tu le mettes là-haut, dans un certain endroit. Non, il n'y a pas tort, mais dans l'oreille, c'est beaucoup plus efficace que les autres thermomètres. Les AirPods pourront servir autant que la montre. Mais tu rigoles, mais pour le thermomètre, effectivement. On n'a pas de rumeur cette semaine. J'allais dire une cochonnerie. Non, on va s'arrêter là. On n'a pas d'infos concernant l'Apple Watch cette semaine, mais on a une rumeur concernant le Vision Pro, enfin du moins la prochaine version. Apple serait en quête de nouveaux écrans, moins chers, pour une version plus abordable du Vision Pro. On sait que c'est la priorité. Apple aurait abandonné, toujours selon Mark Gurman, le développement d'une version 2 de l'actuel Vision Pro pour une version plus économique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, Christophe. Une excellente nouvelle parce que c'est vraiment ce qu'il manque aujourd'hui aux produits, c'est d'être tout simplement plus accessible pour qu'on puisse multiplier le public et faire en sorte que derrière, les développeurs soient de plus en plus intéressés à développer pour l'Apple Vision Pro, donc au top. Donc Apple serait en quête d'un mini-écran, on sait que c'est l'un des composants les plus critiques sur l'Apple Vision Pro pour la qualité proposée. Hein. C'est des mini-écrans fournis par Sony, des mini-écrans 4K, mais qui coûtent une vraie fortune, voire même plus cher que le produit en lui-même qui serait vendu aujourd'hui chez Apple, donc ça promet. Et il serait en négociation avancée avec Samsung et LG pour éventuellement remplacer Sony, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle en termes de qualité. Les Sony sont exceptionnels, Christophe. Oui, effectivement, remplacer Sony, ou bien alors, tu vois, avoir tout simplement une version alternative du Vision Pro, donc un Vision tout simplement, et pas un Vision Pro, et donc faire usage de ces nouveaux composants à l'intérieur de ce Vision entrée de gamme, entre guillemets. C'est une bonne nouvelle pour Christophe, parce que peut-être que le Vision Pro va devenir collector comme le premier iPhone, il sera vendu 30 000. Mais déjà, il vaut 4 000, donc c'est pas mal. Non, mais il sera vendu 30 000 en collector, c'est bien. Et autre piste pour permettre de baisser le prix, toujours selon le leaker, c'est qu'Apple réfléchirait un petit peu à décharger en puissance le Vision Pro pour aller la chercher du côté de l'iPhone, en utilisant donc la puce de l'iPhone. Donc ça voudrait dire que potentiellement l'Apple Vision Pro, c'est une des pistes. Enfin, l'Apple Vision, c'est comme ça que tu l'appelles, Christophe, serait peut-être serait plus un ordinateur spatial, en clair. Il serait plus dépendant d'un device tiers comme l'iPhone pour l'alimenter en puissance. Wait and see, on a, j'espère, une réponse assez rapidement. Autre info ou rumeur, mais ça, c'est
plus une info qu'une rumeur, encore une fois, parce qu'on s'y attendait, c'est qu'il n'y aurait pas d'intelligence artificielle embarquée sur les HomePod. Oh bah tiens. On sait que les HomePod mini et les HomePod tout court qui ont été mis à jour l'année dernière manquent un petit peu de puissance pour ça et de RAM notamment, Christophe. Oui, effectivement, manque de puissance, manque de RAM, parce que pour faire tourner tous les modèles génératifs, il faut absolument de la mémoire. Ouais, il faut Et 8 rien n'était gigas, prévu c'est jusqu'à ça présent. Il faut 8 gigas. Oui, exactement. Oui. Même avec la façon de contextualiser, de compresser les données que Apple propose, malgré tout, effectivement, on le voit bien pour les iPhones, il faut l'iPhone 15 Pro au minimum pour pouvoir accéder à Apple Intelligence. Et là, pour l'instant, du côté des HomePod, on n'a rien qui se rapproche de la puissance de l'iPhone 15 Pro. Ça ne saurait tarder, à mon avis, mais à voir ce qu'ils vont mettre en place, parce que ça va être super intéressant de pouvoir utiliser évidemment les HomePod pour ce genre d'usage. Oui, c'est un élément clé de l'écosystème s'ils veulent développer le nouveau série. Donc 8 gigas contre 1 giga aujourd'hui, donc on voit qu'il faut beaucoup plus de mémoire. Il faut donc des puces. L'enjeu de mettre des puces plus puissantes, ça risque de faire augmenter le prix. On sait que le meilleur argument de vente du HomePod, notamment le mini, c'était son prix. Voilà, il faut qu'il reste contenu. Wait and see, effectivement. Voilà pour le busomètre de la semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau busomètre, bien sûr, avec le site Mac Forever.